Salut. J'aimerais ça que, d'entrée de jeu, pour que les gens puissent te connaître un peu mieux, que tu nous parles de ton parcours, où a commencé la carrière de Kevin, c'est quoi les déclencheurs qui t'ont amené à faire la création? Ouais. Dans le fond, mon mythe a commencé à ma naissance, quand je suis né dans le bout de Montréal-Nord. Je pense que c'est important de mentionner avec le travail que je fais, que c'est justement là ma première source d'inspiration, un peu qu'est-ce qui m'entourait. L'esprit de la criminalité, de la rébellion, l'esthétique des affiches publicitaires autour de moi, etc. Puis aussi tout l'esprit de l'américanité du Québec aussi. Je suis grandi dans une famille québécoise francophone. Puis tout l'esprit de patriotisme mélangé avec l'américanité du McDo, des Elvis. Mon oncle, c'est Elvis 88 Québec. Fait que, tu sais, c'est une figure de masculinité pour moi quand j'étais jeune. Puis je pense que ça m'a resté tout ça. Puis c'est là-dedans que ça a comme déboulé. En tout cas, c'est selon mon psychiatre, ça vient de là. Ce que je fais. Puis, fait que déjà, comme je disais, je m'intéressais depuis que je suis jeune à la question de la masculinité. Ça vient d'où, ce mythe-là? La condition masculine, on en parlait, là, on en parle encore beaucoup aujourd'hui, mais ça commençait à en parler là, à peu près 10 ans. Puis l'idée de... c'est comme un... Les gars se sont réveillés après 3000 ans d'histoire à être les boss, quand les filles se sont dit « Hey, on est tanné d'être pas équivalent, puis d'être sous votre pouvoir. » Puis tant que le mouvement féministe, etc., on n'a pas besoin d'expliquer ça, je pense. Mais c'est que après ça, les gars se sont réveillés et ont dit « Chris, on a été des caves pendant 5000 ans, puis là, comment on deal avec ça aujourd'hui? » Puis je pense que les nouvelles générations de garçons ont des nouvelles questions à se poser, etc. Je suis intéressé à ça. Puis, fait que ma première expo, ça s'appelait Truckload, l'exposition plus grosse que la tienne. Puis c'était dans un gros truck, un 18 roues. On avait parqué dans une cour à scrap. Parce que, effectivement, quand t'es un jeune artiste, tu n'as pas vraiment accès aux galeries, tout ça, comme tu voudrais. Fait qu'on s'est fait notre propre galerie dans un gros truck. Puis, toutes les œuvres qui étaient là, c'est avec une gang de chums. Puis, toutes les œuvres qu'on a faites étaient autour de ce questionnement-là de la condition masculine. C'est quoi être viril aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente? Parce que ça n'a pas toujours été comme on le connaît aujourd'hui en Amérique. Si tu regardes en France, avant, être masculin, c'était avoir une perruque, puis des bas collants, puis des talons hauts. C'est pas tout à fait ça qu'il y a aujourd'hui. Fait que ça évolue, c'est comme éphémère, ça change, puis je pense qu'il y a des bons questionnements qui peuvent se poser en ce moment, surtout au Québec. Ça se traduit comment esthétiquement? Esthétiquement, ça se traduit de plusieurs façons. Tout le temps aussi... je vais m'inspirer de sociologues, du féminisme. Il faut aussi même, je vais creuser dans des gens des States comme Michael Kimmel, qui lui, se questionne se penche sur les idées de la masculinité dans les contextes collégiaux, chez les jeunes garçons, etc. Puis, dans le fond, comment ça se représente en images? C'est tout le temps La masculinité, aujourd'hui, est centrée aux États-Unis. C'est eux qui nous délivrent, l'idée de la masculinité qu'on se fait aujourd'hui. Fait que tout ce qui parle du pouvoir, fait que la symbolique de l'aigle, comme on a là, ou c'est tout le temps par ricochet, par l'image de la femme qu'on voit que les hommes se donnent du pouvoir ou assument leur masculinité, fait que, en représentant les femmes comme ici, comme super objectivées, etc. Ou aussi l'idée de patriotisme, ça va dans l'idée de la masculinité, d'être indépendant, d'être fort, etc. Fait que l'esprit patriotiste américain, l'esprit nationaliste québécois, etc. se mélange là-dedans. Puis aussi dans tout ce qui est... il y a des stéréotypes de masculinité aussi, que ce soit biker, cowboy, etc. Tu penses à Harley Davidson, Marlboro, des trucs comme ça, qui ont utilisé une image de la masculinité. Puis comment cette image-là se fait digérer par la société, puis qu'est-ce que ça donne. Puis moi, dans le fond, je m'approprie tout ça, le plus que je peux. Puis j'essaie de le rendre ambigu, de rajouter des subtilités de langage, des subtilités d'image dedans. Par exemple, dans l'aigle, Harley Davidson là-bas, de changer les fleurs, les étoiles portent des fleurs de lys. Qu'est-ce que ça veut dire? Changer le logo pour spécifier que je suis un homme artiste et non une femme artiste. Parce que souvent, en art visuel, on utilise le terme, c'est une femme artiste ou woman artist en anglais. Mais pour un gars, on ne le spécifie pas. Fait que c'est comme encore là la notion de pouvoir. Si t'es un artiste, on comprend que t'es un gars, t'es un artiste. Si t'es une fille, il faut le spécifier. Puis, il y a comme une égalité encore là. Puis, tu sais, souvent, il y a
des artistes qui sont vraiment polyphériques, puis leurs femmes passent dans le champ à côté, mais qui ont un travail qui se vaut autant, etc. Fait que c'est ça. Puis on voit beaucoup de nouvelles tendances, de nouveaux médiums aussi arriver sur le marché, de nouvelles façons de voir l'art, que ce soit le multimédia ou encore la performance ou de se mettre en scène. Pour toi, là, comment entrevois-tu ça? Ben, justement, comme tu dis, se mettre en scène, je trouve que c'est vraiment intéressant. Toute ma pratique s'appuie là-dessus. Je pars de moi pour amener un discours. C'est pas nécessairement des idées que moi j'appuie ou que je revendique, mais c'est des mises en scène un peu, si tu veux, des façons de montrer comment on peut devenir construire sa masculinité, parce que ça devient un peu ça devient un peu flou, comment tu te construis toi-même. Fait que c'est par l'image, souvent. Fait que c'est là que je vais reprendre les images, construire une esthétique, construire une... C'est pas une fiction, parce que ça part de moi, puis c'est un peu ce que j'ai autour de moi, puis etc. Puis, mais c'est pas nécessairement des revendications, mais c'est plus des questionnements comme qu'est-ce que ça fait, ces images-là, comment on les perçoit. Puis là, ce qui est intéressant, en fait, c'est de les mettre dans un contexte de galerie, où est-ce que là, le monde sont obligés de les questionner. T'sais. C'est pas comme un bar où est-ce que tu as un poster de filles tout nu. Tu es dans une galerie, c'est comme le contexte pour repenser aux images que tu vois, que tu consommes. Fait que là, c'est là que le processus se fait de « Asti, là, je suis devant quelque chose », puis premièrement, c'est des fois des affaires que tu vois dans l'intimité ou que c'est entre gars, on consomme, puis il n'y a pas de problème. Mais là, quand c'est dans des lieux publics, ça devient une autre game, puis là, il faut en parler. Puis c'est pas tout le temps des sujets qu'on est confortable à parler, puis je trouve que l'art réside beaucoup là-dedans. Il faut que, à quelque part, ça provoque. Pas nécessairement provoquer pour juste choquer, mais provoquer des questions, je pense, ça vient de là, provoquer des émotions qui vont pousser à parler. C'est dans cette idée-là aussi que je vois mes œuvres comme des prétextes à la discussion. Selon toi, c'est quoi les principaux défis, les principaux les enjeux, dans le fond, pour un jeune artiste là, qui veut faire sa place? Qui veut faire sa place, ben, je pense que c'est de l'apprendre. Puis moi, c'est la stratégie que j'utilise, c'est de juste m'imposer, que ce soit avec le collectif Les Enfants de Chaîne que j'ai ou avec ma propre pratique. C'est d'être là puis d'être son propre boss aussi. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup l'idée de pousser le plus possible dans ce que tu peux faire de mieux. On a en arrière de nous 2 de tes œuvres. J'aimerais ça que tu nous expliques celle qui est en arrière de nous 2. Ben ouais, certain. Dans le fond, cette œuvre-là s'intitule La Belle Province. Puis c'est une œuvre que j'ai fait faire dans le contexte d'une résidence d'artistes au Mexique. Fait que l'expo se passait là-bas, puis je pouvais pas me rendre là-bas, puis j'avais pas le temps d'y aller, puis je voulais pas travailler là-bas, me payer un billet d'avion, tout ça. Fait que j'ai pensé à ce contexte-là de l'artiste blanc américain qui va exposer dans un pays en développement quasiment, où est-ce qu'il y a encore beaucoup de difficultés, puis où est-ce que le monde de l'art, justement, commence à prendre beaucoup de place, puis ce qui est intéressant. Fait que dans le fond, j'ai fait l'image numérique ici avec les photos des 3 filles. Puis j'ai envoyé ça dans un sweatshop au Mexique, où est-ce que c'est des femmes là-bas aussi qui font le tissage à la main. Dans le fond, eux autres, quand ils ont fini la job, ils m'ont renvoyé ça au Québec. J'ai pu checker ça, affirmer que c'était bon. Puis j'ai remballé ça, je l'ai renvoyé pour l'expo au Mexique. Et finalement, ça a été exposé à Puebla. En intellectualisant les propos, puis en faisant une esthétique qui est super rough, super populaire, même pas populaire, juste fucking pauvre des fois. Ça va faire que le public, des fois, j'ai des gars de shop qui vont venir, j'ai des bikers qui vont venir, j'ai des gars d'université qui vont venir, des filles d'université, des féministes, plein de genres de monde, plein de genres d'intellectuels, puis d'autres genres d'intellectuels. Puis ça se mélange tout, puis là, c'est là que c'est intéressant, mes œuvres, que le monde sont confrontés à ces images-là live